Hello chère lumière! Sous le soleil estival qui arrive à grands pas, nous sommes de nouveau ensemble pour partir dans une nouvelle enquête intérieure. Je suis Véronique alias Verity et après le petit tour d'horizon énergétique en France, voici la vidéo d'enquête si vous souhaitez la visionner. Eh bien prenons le large pour explorer plus grand, car on va s'intéresser aux pays du monde en général, voir comment ça se passe dans les énergies, prendre le pouls pour se situer un petit peu. Alors j'ai choisi de faire deux enquêtes séparées. Pour aujourd'hui, on sera donc axé sur les pays du monde en particulier et ensuite viendra une autre vidéo avec focus spécial USA. Allez chère lumière, c'est parti pour cette lumineuse enquête intérieure autour du monde. Vous êtes tous bien installés dans votre transat, le cœur en joie et votre petit cocktail à la main. Ok super, je vous souhaite un beau voyage à toutes et à tous. Deux, un, et nous voici au-dessus de la Terre maintenant, chère lumière. L'idée est donc de voir en premier comment ça vibre de façon générale. Alors à chaque fois que je projette ma conscience au-dessus de la Terre, c'est toujours la même chose. Je racle les fonds de tiroir pour avoir des images intérieures. Oui, on me donne toujours le strict minimum, c'est-à-dire des petits bouts. Je n'ai pas encore eu la Terre entière, il y a toujours une partie cachée. Bon, je fais avec. Elle est très mystérieuse, notre chère Gaïa. Alors j'ai vu une partie de la Terre dans une lumière presque aveuglante par moments. Je n'arrivais pas à voir un pays en particulier. D'ailleurs, je reconnaissais rien du tout de ce qu'on connaît. C'était des masses de terre blanches, luminescentes. Alors les océans, ils n'étaient pas bleus du tout. C'était une mer d'or, étincelante avec des particules de lumière, c'était super beau. Alors je me suis dit, mais je suis où? C'est la Terre? Eh bien oui, c'est sa vibration tout simplement, avec ses corps énergétiques qui émanent d'elle. Wow! Je voyais aussi des rayons de lumière verticaux en bande, comme des aurores boréales de différentes couleurs. Il y avait beaucoup de vert, donc le fameux vert de guérison, et du jaune pour ce que j'ai vu. Donc la Terre, elle était baignée dans cette lumière blanche puissante et puis ça tournait à toute vitesse. Ma vision était à 360 degrés comme dans un manège, donc oui, ça bouge beaucoup et j'avais limite le tournis. Donc on comprend que la Terre poursuit son ascension et je dirais avec beaucoup de force et d'intensité, ça monte bien pour elle, hein. Alors j'ai posé l'intention de voir comment ça vibre au niveau des pays du monde. Je dirais que c'est un mélange de léger et d'une partie un peu plus lourde quand même. J'ai ressenti une petite pression au niveau de la gorge et au niveau des poignets, comme s'ils étaient attachés en fait. Donc, j'ai demandé dans quel pays au pluriel la vibration semblait la plus légère et la plus lumineuse. Alors pour tout vous dire, j'ai pratiquement eu toujours les mêmes pays qui sont ressortis pendant mon enquête, à savoir l'Inde, la Chine, le Tibet, alors le Tibet c'est une seule fois, la Russie, l'Afrique et certains pays d'Amérique du Sud. Alors c'est principalement ce que j'ai reçu en écriture guidée, le Guatemala, le Pérou et la Bolivie. Pour les USA, j'ai eu l'info qu'ils sont entre deux, ils sont en mode transformation et ils suivent à leur rythme. Et vous me direz, et pour l'Europe? Bon, je vous expliquerai plus loin. En tout cas, on a un rôle très intéressant à jouer en Europe, justement. Alors ensuite, j'ai été voir quelles couleurs vibratoires émanaient des pays du monde. Donc, d'abord en Europe, et la première chose que j'ai notée, c'est beaucoup de rouge vif, intense. Le rouge peut être associé à des émotions profondes, complexes, de la colère peut-être, ce qui est de l'ordre de l'excessif. Cela peut signifier aussi la chaleur, le courage et la détermination, donc à voir chère lumière. Également la couleur verte pour l'apaisement. Vous ajoutez un peu de l'éclat du jaune pour le rayonnement et enfin allez dans les profondeurs du noir mystérieux. Alors pour le noir, il peut être vu comme un symbole de lourdeur ou alors de transformation alchimique, de mort et de renaissance.
Je l'ai quand même ressenti un peu plus pesant tout de même. Cependant, je pense qu'il porte aussi ses deux côtés pour l'Europe avec la métamorphose de Chrysalide vers le papillon en cours. Bon, passons maintenant à l'Asie. Alors nous avons le jaune d'or qui m'est apparu, associé à la lumière solaire, à la puissance et à la richesse. Symbolise aussi la spiritualité, le bonheur et la bonne santé dans le bouddhisme. On a également le bleu roi pour mettre en avant l'élégance et cette couleur signifie aussi la spiritualité dans de nombreuses cultures orientales. Et dans l'hindouisme, cette couleur est liée à Krishna, le dieu représentant l'amour et la joie divine. Alors j'ai noté aussi quelques touches de marron, donc ici couleur de l'ancrage, de la stabilité, de la fiabilité et bien sûr de par son rôle terrestre, de la croissance et de la fertilité. Très intéressant ces symboliques de couleurs, n'est-ce pas? Allez, on continue, chère lumière, avec maintenant l'Afrique. Alors, c'est le vert en premier qui m'est venu, signe de l'équilibre, de la nature, de l'écologie, du printemps et de la renaissance. C'est aussi le symbole de la prospérité, de la fraîcheur et du progrès. Et j'ajoute que cette couleur est souvent associée à la guérison, à l'espoir et à la paix intérieure. Alors vous parsemez cette belle couleur verte de jaune d'illumination, d'orange pour la sagesse et l'éveil spirituel et du blanc pour l'enveloppement de pureté et d'élévation de conscience. L'Afrique, c'était vraiment très beau. Cela m'a fait penser à l'envol d'un oiseau. Et enfin, regardons en premier en Amérique du Nord, avec le Canada regroupé. Alors c'est plutôt contrasté chez eux. On a des poches noires, oui, un peu mélangées avec du jaune d'illumination, du vert de guérison et du bleu de pacification. Comme je vous disais, pour les États-Unis, ils sont dans leur processus complet de nettoyage comme tous les pays, mais c'est plus tranché chez eux, c'est comme si c'était plus extrême en manifestation. Et je termine avec l'Amérique du Sud. Alors là, c'est également très beau. On a presque un camailleux de couleurs dans les mêmes tons. Ce sont des couleurs chaudes et solaires. On a un mélange de rose et de rouge dans la douceur et la pulsation de vie. Puis vient se glisser ce jaune étincelant et enfin la couleur orange avec ses vibrations énergétiques, équilibrantes et revitalisantes. Elle symbolise aussi cette belle couleur orange, la transformation, l'enthousiasme et la créativité. Ah, on adore, n'est-ce pas? C'est tropical. Voilà, concernant les couleurs vibratoires, j'ai posé aussi la question pour les formes éthériques qui émanaient de chaque continent afin d'avoir une petite idée. Alors pour commencer avec l'Asie, j'ai vu une grenouille verte et orange qui rappelle, vous savez, la rainette aux yeux rouges que l'on trouve en Amérique centrale. Cette belle grenouille symbolise la résurrection, la fertilité, la chance, la protection et les sagesses anciennes, la fécondité, la protection et les mystères de la réalité. Et ce qui est intéressant, c'est lié aussi à leur chant. Elles ont un chant qui est comme un cœur, ici pour la Chine en particulier que j'ai ressenti. Et ce chant des grenouilles est comme le symbole de la manifestation du renouveau accompli. On dit également que rencontrer une grenouille ou entendre son chant de façon marquante peut être un signal d'ouverture, un passage, une porte invisible qui s'ouvre. Comme si la vie nous soufflait, soyez prêts pour ce qui vient. Et je vous en reparlerai un peu plus loin de cette signification de renouveau accompli pour la Chine particulièrement, car cela prend tout son sens, vous verrez. Alors ensuite, nous avons l'Europe, notre chère Europe. Donc ce que j'ai vu en premier, c'est des sortes de dragons marrons sans ailes, enroulés comme des serpents qui sortaient en verticale. Il y en avait un certain nombre, donc ça ne m'a pas paru très positif, j'en conviens. Mais j'ai vu ensuite un magnifique cheval tout blanc dans une aura blanche lumineuse qui me projetait sa lumière divine. Il était en mouvement, il était face à moi et il dégageait cette grande force, cette liberté. Et comme il était blanc, on a l'élévation de conscience avec la purification. Voilà, c'est en cours chez nous, chère lumière, donc c'est très positif. Et ces serpents marrons qui sortent tous laissent la place à ce majestueux cheval de lumière royale qui arrive avec puissance. Ah, ça fait du bien, n'est-ce pas ? Concernant l'Afrique maintenant, j'ai eu d'abord l'image d'un grand dragon blanc
évanescent, je voyais pas tout de sa forme, c'était un peu jusqu'au buste, entre guillemets, on va dire ça comme ça. Et ensuite, des rayons verticaux de lumière jaune. Alors là, on est dans une émanation, il y a un déploiement de lumière, de puissance, comme si c'était le début de l'épanouissement. Je dirais aussi une sorte de stabilité qui s'installe. Pendant toute mon enquête, c'était vraiment le continent africain où j'avais ressenti le plus de lumière sur eux. Donc top, c'était vraiment nécessaire pour eux qu'ils aient enfin cette belle lumière au-dessus de leur continent. Alors maintenant, pour l'Amérique du Nord, je vous disais pour les couleurs qu'on avait une sorte de contraste. Eh bien, j'ai vu pour les formes un grand éclair blanc, paf, c'était super net, quelque chose qui tranche. Cela m'a évoqué aussi un chemin certes angulaire, mais qui peut signifier aussi une certaine avancée. Et ensuite, je voyais un ciel de nuages blancs avec ce bleu qui apparaissait. Donc, ils règlent ce qu'ils ont à régler et ils continuent leur chemin vers du positif avec justement ce bleu du ciel. Et pour l'Amérique du Sud, j'ai juste eu quelque chose lié au son de la harpe. Là, je ressens que c'est plutôt tranquille, fluide, ça se déroule en douceur et de manière agréable. Maintenant, chère lumière, j'ai demandé au niveau de la vibration de la population mondiale et aussi au niveau énergétique, est-ce qu'il y avait des égrégores au-dessus de certains pays. Alors déjà pour la vibration, je voyais, vous savez, quand vous regardez la bande son d'un logiciel de musique, ça fait un ensemble de traits verticaux comme ça qui montent en fonction de l'intensité du son des voix et des percussions. Eh bien c'est un peu ça qui se passe en ce moment pour la vibration de la population mondiale. Ça monte, puis descend et ça remonte, l'intensité varie. J'ai noté qu'il y avait à la fois des égrégores lumineux et d'autres un peu moins lumineux. La proportion lumineuse me semblait un peu plus importante, mais pas de beaucoup, et ça change en fonction de ce que ressentent les gens. Donc j'ai demandé où ces égrégores plus gris se trouvaient actuellement. Alors j'ai entendu le pays du Japon, l'Australie, l'Europe, bon bah on n'est pas étonné, hein, et j'ai noté aussi une partie des USA. Ça ne me semblait pas beaucoup, c'est juste un petit peu. Et pour les autres pays, quelques taches d'ombre sont présentes et qui sont moindres et qui s'estompent rapidement. Donc on voit bien que ça se modifie rapidement au niveau planétaire et tout ça va diminuer aussi. Cela peut vous donner une petite idée. J'ai demandé à présent, en ce qui concerne l'éveil de la population mondiale, où en est-on ? Alors ça augmenterait plus intensément maintenant avec de temps en temps des ralentissements. En fait, comme je vous disais plus haut, cela dépend de ce que ressentent les gens. Ce n'est pas toujours constant, non, il peut même y avoir des petites stagnations, il y a des pauses et ça reprend. Et de ce que j'ai compris, l'éveil le plus important est en train donc de se passer en Afrique. Ils prennent la tête du podium car ils portent une énergie de lumière qui s'est réveillée. Puis suivent l'Inde, le Tibet, la Russie. Alors j'ai pas noté la Chine, je sais pas pourquoi, je l'ai pas entendu ici, mais je pense que c'est la même chose. Ah, j'ai noté aussi les pays d'Amérique du Sud, les plus réveillés, comme je vous disais, Pérou, Bolivie et Guatemala. Alors pour les autres pays dans le monde, il y en a qui sont un peu dans le même degré d'éveil et qui suivent leur rythme. Je rajoute que les communautés amérindiennes sont aussi dans une avancée importante et ça on comprend pourquoi. Alors comme pour l'enquête sur la France, j'ai posé la question dans ma méditation guidée sur le pourcentage possible d'éveil de la population mondiale. Ah, chère lumière, à votre avis, on serait à combien environ ? 35%? 55%? 70%? Et la réponse est aucune des trois. Je vous ai bien eu une nouvelle fois, n'est-ce pas? Alors j'ai entendu d'abord le chiffre de 65%. Ah oui, c'est bien, dis donc, hein. Et puis ensuite, 58%. Alors je ne comprenais plus rien, je dis c'est 65% ou 58%. En fait, il y a une petite subtilité que j'ai reçue en réponse complémentaire ensuite. En gros, c'est 58% pour la masse de gens en général et les 7% restants pour aller à 65%, apparemment, ce sont des personnes ultra connectées qui sont genre les initiés de la planète, pour résumer, ceux qui se trouvent devant les portes de l'ascension. De la 5e dimension, on rappelle. Hein. Ou juste à côté en tout cas. Voici donc l'explication, chère lumière. Ah waouh, je me suis dit, il y a tout de même 7% de la population des super connectés sur Terre. Donc si on dit qu'il y a 8 milliards de gens sur Terre environ, eh bien ça fait quand même 560 millions de personnes. Bon,
Voilà une très bonne nouvelle, et pour le chiffre de 58%, eh bien c'est très encourageant je trouve, car on est à plus de la moitié de la population mondiale. Vous allez me dire que c'est mieux qu'en France, avec 35% de gens dits éveillés. Nous aurons aussi notre temps de gloire en France, ne vous inquiétez pas. J'ai donc posé cette question qui découle de la réponse précédente. Que faudrait-il pour que cela s'éveille plus dans la population mondiale ? Alors en premier, une montée en masse énergétique de lumière qui irait dans le cœur. C'est déjà le cas. De ce que je comprends, cela ne peut pas augmenter de trop, sinon eh bien, on ne pourrait pas tenir au niveau physique. Et plus de conscience au niveau du cœur aussi, vers notre essence divine et de reconnexion aux sphères célestes. Ensuite, il y a besoin de plus de gens informés de ce qui se passe afin de pouvoir se positionner au mieux. Et enfin, j'ai noté aussi qu'un ordre d'événements commence à prendre de l'importance et donc l'arrivée de révélations plus chocs serait nécessaire, plus fortes, qui amèneront ce basculement de conscience. Ok. Très bien, merci beaucoup. Ah, maintenant, chère lumière, nous allons de nouveau ouvrir le dossier du thème politique. Alors, que se passe-t-il dans cette sphère politique mondiale actuellement? Est-ce que c'est pareil qu'en France? Alors oui, c'est la même chose. Tout est en chamboulement, ça déménage de partout, tout se transforme. Les vieux schémas de politique s'effondrent car il n'y a plus rien qui les retienne. Alors chérie, car j'ai écrit en écriture guidée, je cite, ouvrez les guillemets, on secoue beaucoup en Europe. C'est en Europe donc que le plus gros est à accomplir, car il y a les dernières résistances présentes. J'ai même eu des noms de pays. Bon, alors pour les nominer, chère lumière, nous avons, eh bien, la France, la Belgique, le Danemark, l'Allemagne et une partie de l'Angleterre qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. Il y aurait quelques groupes de personnes qui adoptent encore la méthode du village d'irréductibles gaulois d'Astérix, parce qu'ils ne veulent pas perdre. Ils n'ont pas un grand pouvoir, non, mais ils s'accrochent. En fait, ils sont plutôt victimes de leur choix destructeur. Donc quand je voyais cette image de cheval puissant, lumineux qui est en action, c'est justement parce que je notais que c'est en Europe que le basculement va s'opérer, comme je l'ai entendu, car c'est cette partie du monde qui tiendrait la balance, oui, du changement de conscience. Donc les projecteurs sont tournés vers nous. J'ajoute aussi que les autres pays du monde seraient débarrassés ou en train de se débarrasser des anciens politiques que l'on connaît. Alors j'ai reçu en écriture guidée, je cite, ils sont remplacés par des membres de l'Alliance. Voilà. Ah, cette fameuse alliance mystérieuse. Que de mystère! Et oui, vous me direz, on ira d'ailleurs les saluer bientôt et je vous en reparlerai quand je ferai mon enquête sur les USA. Donc cela fait déjà quelques années que ça se passe ce nettoyage, mais là, c'est en mode accéléré, c'est ce que je ressens beaucoup. Et c'est pour cela que j'ai eu aussi cette phrase, je cite, ouvrez les guillemets, on enlève et on remplace. Et d'ailleurs, c'est la phrase que j'ai eue tout de suite en premier. J'ai noté également qu'il y a eu un gros nettoyage de fait en Afrique, comme un raz-de-marée de purification, carrément, et c'est aussi pour cela que je les ressens en mode surf dans le ciel maintenant, c'est plutôt cool. Alors je continue en vous partageant en infos reçues que c'est bien donc en Europe que se passeront les changements importants au niveau politique. Les USA donneraient l'envoi et l'Europe ramasse. Et donc c'est en Europe que cela va être visible. Donc on servirait d'exemple. On le voit déjà avec la France qui joue très bien son rôle depuis quelques temps, n'est-ce pas? Vous comprenez ce que je veux dire? Alors j'ai posé la question, comment se place la lumière dans la sphère politique mondiale actuellement? Et la réponse que j'ai eue, c'est que la lumière fait son chemin, elle actualise, elle monte en surface pour être visible de plus en plus, car maintenant, elle peut se montrer. Ah, c'est très bien, n'est-ce pas? C'est une super nouvelle. Alors le ménage se fait encore dans le monde, car il y aura encore quelques millions d'individus éparpillés sur Terre qui occuperaient des postes dans le secteur bancaire, la politique, le social, le militaire, pour les plus importants. Alors bien entendu, c'est pas le haut et le très haut du panier, hein. Non, ça c'est fini. Là, on est au niveau, je dirais, intermédiaire et même en dessous, avec différents échelons. Et donc on les pousserait à partir, à lâcher leur poste et leur possession. Et comme la lumière devient de plus en plus nette et plus tranchée, eh bien, elle les met au pied du mur. Et le deal, c'est soit vous levez le pied, ou soit c'est l'arrestation. Et là, le temps presse pour eux, on vient les chercher à la porte. Ça en est là.
Donc qu'est-ce que cela peut donner dans les pays, cette lumière dans la sphère politique? Alors à prendre avec quelques pincettes ce que je vous partage ici bien sûr. Donc par exemple pour l'Afrique et l'Inde, je vous disais qu'il y a eu un gros nettoyage de fait, surtout pour l'Afrique, et ils sont bien maintenant. En Russie et en Chine, c'est pareil, il reste vraiment très peu d'éléments perturbateurs et de toute façon ils ne peuvent plus gêner. Pour les USA, c'est là le principe du yin et du yang, noir et blanc, mais c'est sous contrôle, donc ça part. J'ai eu le pays d'Arabie Saoudite qui est sorti et cela s'étend aussi aux pays orientaux plus généralement. Alors pour eux, j'ai noté que ça suit pas. C'est sur autre chose qu'ils ont à œuvrer. Ils ont besoin d'un éveil du féminin sacré particulièrement. Et j'ai noté aussi que pour l'Afrique, elle a besoin de réaffirmer sa place du féminin divin sur Terre. Alors sinon, on a vu qu'en Europe, ça traîne un petit peu la patte. De petits groupes essayent de sauver la face. Et de ce que j'ai eu en info, c'est qu'on leur aurait proposé un deal. Mais ça ne leur convenait pas à ces messieurs-dames. Donc ils tentent de gagner du temps. Alors on leur a donné une chance. Et là, on en est à la deuxième chance. Mais il n'y aura pas de troisième tour. Si c'est encore non, c'est l'arrestation d'office et certains donc sont en sursis. On attend de voir ce qu'ils vont faire. Et de ce que je ressens, c'est que l'horloge tourne, comme je vous disais, de plus en plus vite et leur date de péremption aussi. Alors il y a aussi un autre phénomène qui est présent en Europe, c'est au niveau de cette lourdeur ressentie, elle est entretenue inconsciemment par la population car elle ne sait pas, elle est un peu perdue et elle perpétue un vieux schéma de pensée sur la construction politique. Donc la lumière, elle essaie de soulever le couvercle, mais une partie de la population, par peur de la sphère politique et de ses retombées, maintient le couvercle sans s'en rendre compte et nourrit les concepts de la vieille matrice. Donc ces politiques, pour une grosse partie, ne comprennent plus rien et naviguent à l'aveugle en se raccrochant à ce qu'ils croient posséder. Ils cherchent une porte de sortie et j'ai noté, je cite, ouvrez les guillemets, ils ne pensent pas à vous, absolument pas, très peu le font, c'est sauver leur carrière, leur famille. Ils reçoivent des tensions de leurs supérieurs qui eux aussi ne savent plus quoi faire car ils se doutent que leur temps est compté. Fermez les guillemets. Bon, cela permet de comprendre un peu mieux ces toiles d'araignée politiques complexes tissées dans le monde et où sont en train de se passer les enjeux actuellement. Alors j'ai demandé aussi sur cette histoire de conflit de surface en Ukraine, où en est-on également ? En fait, j'ai eu l'info que c'est en fin de course. Cela aurait pris plus de temps que prévu apparemment. À l'origine, ça devait durer que quelques mois. Et pour le petit rappel officiel, ce conflit a débuté le 24 février 2022. Et donc j'ai noté qu'il y a eu sabotage. Alors je ne sais pas de quoi il s'agit, ce qui leur tourne. Il y aurait aussi des conflits d'intérêts. Donc en surface, ça continue le scénario depuis plus de 3 ans, alors que ce serait fini depuis, j'ai noté, l'investiture du président Donald Trump en janvier 2025. Cependant, il faut préparer la sortie officielle de tout cela et présenter de la meilleure manière à la population pour que ce soit crédible. C'est comme la présentation d'un PowerPoint pour nous qui est au niveau de la mise en page. Alors j'ai aussi l'info que nous aurons l'explication de tout ceci bientôt. Ah, vous adorez cet adverbe, hein, je sais. Hein. Oui, car j'ai noté aussi que la population a besoin de comprendre. Bien, oui, nous saurons au bon moment ce qui est. Voilà pour cette histoire d'Ukraine. Alors, cette question m'a incité à en poser une autre qui est dans le même genre, à savoir le conflit israélo-palestinien. Alors, c'est encore une autre histoire avec un autre scénario de surface et donc pareil, mais que se passe-t-il actuellement ? Alors apparemment, ce serait un peu plus long qu'en Ukraine. Je garde certaines réserves sur les réponses que j'ai reçues ici. Je vous partage tout et vous verrez si ça résonne avec vous. Donc il y aurait encore certaines choses en souterrain à nettoyer, mais c'est tout de même bien avancé. Ouf, tant mieux pour eux. Hein. Quand je vous disais que c'est pareil qu'en Ukraine, il faut préparer au mieux la sortie de ces politiques de la manière la plus judicieuse. Toujours le PowerPoint à garder à l'esprit, n'est-ce pas? J'ai aussi eu comme info qu'il y aurait des artefacts en dessous de cette zone qui ont été la proie de conflits entre plusieurs États et même avec des êtres galactiques. Pourquoi? Eh bien tout simplement pour le contrôle. Alors maintenant, ces lieux d'artefacts sont protégés. Il resterait quelques souterrains à nettoyer de trafic d'êtres humains là-bas. Oui, c'est ce qui est apparemment. C'est donc pour cela que ce n'est pas totalement fini.
J'ai posé la question sur les artefacts, de quoi s'agit-il? Alors il y aurait des arches galactiques, des entrées vers l'intraterre, des machines de téléportation en gros. Il y a peut-être encore d'autres choses, mais ça je sais pas. Alors évidemment quand on gratte un peu et qu'on voit de quoi il s'agit, on comprend mieux pourquoi il y a eu là-bas crépage de chignons. Alors, pour élargir un petit peu, j'ai posé la question justement sur ce nettoyage de tunnels dans le monde. Où en est-on aussi? On a déjà un peu d'éléments de réponse avec ce que je viens de partager dessus, mais qui était localisé sur cette zone Israël-Palestine. Donc pour répondre à cette question, ce ne serait pas encore complètement fini. Il resterait donc certains endroits sous les États d'Israël, la Palestine. Alors en Europe, il y a aussi quelques zones à nettoyer. J'ai pas trop compris, mais j'ai aussi les USA qui sont sortis. Mais je ressens que le gros est déjà parti chez eux, c'est pareil. Je dirais aussi qu'en Europe, il reste peu en fait, et heureusement. Et quand je vous parlais des formes éthériques au-dessus de l'Asie et pour la Chine, donc il y avait cette symbolique de la grenouille verte et orange. Et je vous disais que le chant des grenouilles est comme la manifestation du renouveau accompli. Et c'est le cas dans le pays de la Chine, car j'ai noté qu'ils en ont fini avec les tunnels depuis très peu de temps. C'est une super nouvelle pour eux. Alors, qu'est-ce qu'il resterait à faire dans ce nettoyage de tunnels à travers le monde? Alors, j'ai reçu l'info qu'il y aurait des installations à faire exploser, des structures vibratoires de basse fréquence à enlever. Je sais pas ce que c'est, et je suis pas trop savoir non plus ce que c'est. Il y aurait des portails à refermer et aussi quelques milliers de vies encore à sauver, donc principalement des femmes et des enfants. C'est toujours très délicat ce sujet en parler. Je voulais quand même essayer de faire un point dessus et de vous partager ce que j'ai pu recevoir en info. Moi, je pensais que c'était complètement fini pour les tunnels et qu'on s'occupait uniquement de ce qui se passait en surface. Maintenant, prenez ce qui résonne avec vous, chère lumière, comme je vous disais. En tout cas, ce qui est à retenir, c'est que tout est en train de se libérer, c'est géré de main de maître, donc ces femmes et ces enfants sont en train d'être sauvés. Merci infiniment pour les aider à retrouver enfin le soleil. Alors j'ai posé aussi la question, est-ce que des événements d'importance mondiale sont prévus à partir de maintenant pour réveiller le monde en général afin de basculer dans une nouvelle conscience? Bon, comme vous vous en doutez peut-être, de ce que je comprends, oui, en effet, ces événements sont déjà là en cours. Il y aurait actuellement des pourparlers militaires et galactiques afin de voir comment présenter le scénario de tromperie qu'ont eu les gens, de leur révéler, de leur montrer. Ah, ce PowerPoint, ils sont à la déco de la page maintenant. Alors j'ai noté que tous ne sont pas d'accord de comment cela doit s'enchaîner. Ça discute beaucoup car on sent une accélération des deux côtés et il faut que ça envoie maintenant. C'est le son des trompettes. Donc ils se demandent qu'est-ce qui est le mieux à révéler en premier sans trop choquer. Ils savent que c'est complexe cette phase de levée de voile car tous sont concernés sur Terre et il faut y aller avec des pincettes. De ce fait, ils vont devoir trancher car la situation devient comme une cocotte minute chez les gens. Et pour résumer, les événements sont prêts et c'est juste l'intensité qui est mesurée et pesée avant de lancer les phases. Bon, ce qu'on appelle la dernière ligne droite, n'est-ce pas? Maintenant, chère lumière, on reprend de la hauteur dans notre ciel et on se positionne de nouveau au-dessus de la Terre. Baguette magique, bing, c'est parti. Comme pour la France, j'ai posé la question sur la présence stellaire au-dessus des pays. Que se passe-t-il? Donc en écriture guidée, j'ai retranscrit que cela bouge de partout, que si l'on voyait les vaisseaux vraiment sans nuages lenticulaires de déco, n'est-ce pas? On en verrait de tous les côtés. Des millions de vaisseaux qui naviguent dans le ciel jour et nuit et autour de la Terre. Ils sont aussi des millions avec des vaisseaux de mer stationnés dans le ciel au-dessus des villes plus importantes afin d'envoyer des ondes fractales scalaires au maximum de gens. Je peux pas vous expliquer ce que c'est, j'en sais rien du tout. Alors s'il y a des scientifiques qui savent, merci de nous éclairer dessus peut-être. Alors il y a des réunions stellaires qui se tiennent jour et nuit pour faire le point, tout est réajusté à la seconde près. Alors est-ce qu'il y a des pays où il y a plus d'activité des vaisseaux? Alors oui, ce sont en fait au-dessus des pays notamment où il y a besoin de plus d'éveil de masse. Donc une grosse partie sont en Europe et aux USA car ce sont les lieux où la lumière entre en scène particulièrement. Bon en fait ils sont partout mais c'est ces zones qui sont sous projecteur comme vous le savez. Alors j'ai vu de gros vaisseaux comme des cités, c'est-à-dire avec une ellipse comme un contour et une structure au centre qui s'élève et qui tient l'ellipse, des quatre côtés comme une croix. J'ai vu aussi ce que j'appelle des vaisseaux pilules et aussi des vaisseaux comme des boules cubiques avec quatre côtés et les coins font un étirement comme une croix.
Alors, qui est présent en civilisation, dans ces vaisseaux? Beaucoup d'êtres des Pléiades, en combinaison bleue, cheveux blonds, des êtres en combinaison blanche avec la peau couleur orange terracotta, pas de cheveux, le crâne étiré un peu vers l'arrière et des yeux noirs en amande et un appareil sur les oreilles. Il y a aussi des êtres à tête de chat, donc il me semble que les êtres à tête de chat seraient plutôt originaires de la lyre, des êtres urma, des êtres aquatiques et aussi des êtres humains à peau caramel doré comme en Afrique du Nord, et eux ils sont en combinaison jaune doré. Ah, ça fait beaucoup d'êtres de divers lieux de l'univers qui sont rassemblés, donc c'est super. Alors ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que les pays où il y a des anciens peuples avec leur savoir et leur héritage culturel, eh bien leurs frères stellaires d'origine sont présents au-dessus de leur pays pour les reconnexions de mémoire. Donc, par exemple, pour les pays d'Afrique, l'Asie, les peuples amérindiens, les peuples d'Amérique du Sud aussi. Alors, les vaisseaux sont en contact avec certains politiques que l'on connaît dans le monde. Donc, il y a 3 pays que j'ai notés. Je me sens que j'en avais parlé aussi dans l'enquête sur la France, je sais plus. Alors, en premier, ce sont les USA qui seraient les porte-parole comme ambassadeurs de la Terre, je dirais. Et ensuite, on a la Russie et la Chine. Alors, pas en Europe, ce n'est pas encore le moment, il y a besoin de faire le ménage un peu. Et sur quoi œuvrent les vaisseaux avec les gouvernements actuellement? Alors, de ce que j'ai reçu, je cite, ouvrez les guillemets, préparer le futur, préparer la logistique de terrain pour l'éveil de masse, préparer les contacts de masse et enfin préparer les futurs contactés en petits groupes. Wow! Tout plein de réalisations qui viennent, on a hâte, je pense que vous êtes comme moi, chère lumière. Alors sur les positionnements des vaisseaux mers sur les pays, il y a des missions différentes pour ces vaisseaux. Par exemple en Europe, ce seraient des vaisseaux qui sont là pour stabiliser la vibration humaine. On en a besoin, n'est-ce pas? Oui. Hein. Et aussi au niveau global sur la Terre, les vaisseaux bombardent. Oui, c'est vraiment le mot que j'ai eu. Donc ils bombardent d'énergie de lumière les populations pour éveiller un max. Donc nos corps, ils sont carrément irradiés jour et nuit. C'est pour cela que vous pouvez ressentir des grosses fatigues depuis quelque temps, des douleurs dans le corps qui se baladent, car ça pousse pour être évacué, il y a une grosse accélération. Et je terminerai de ce que j'ai reçu en info, c'est que nous sommes donc dans cette phase finale où il est nécessaire qu'un basculement vienne, car nous l'avons demandé avant de nous incarner tous. C'est pour ça que nous sommes venus, pour vivre cette libération et c'est pas de nouveau-né avec une nouvelle conscience. Eh bien voilà, chère lumière, tout ce que je pouvais vous partager en infos reçues à travers la méditation et l'écriture guidée, c'est riche et cela vient faire le point, oui, sur l'actualité du moment, en tout cas nous donner une ouverture pour nous permettre de nous éclairer, de nous positionner un peu mieux si possible. De ce que je ressens, c'est que ça pousse beaucoup pour mettre en lumière, il n'y a pas de temps à perdre, là on accélère la cadence, donc les mois à venir vont être très intenses pour nous. N'hésitez pas à partager comme d'habitude vos ressentis en commentaire sous la vidéo, c'est toujours des moments précieux d'échange ensemble. Gratitude pour tous vos retours. Je voulais remercier mon âme divine et ma divine présence je suis qui m'accompagne et me guide pendant ces voyages. Et je vous remercie bien sûr vous, chère lumière, de m'accompagner de nouveau dans cette enquête intérieure. N'hésitez pas si vous souhaitez liker, partager la vidéo ou bien vous abonner aussi, j'en serais très ravie. Je vous laisse aussi le lien vers mon site internet si vous souhaitez prendre rendez-vous pour une connexion d'âme ensemble dans la simplicité et vous apporter un éclairage et un positionnement sur où vous en êtes, vous donner aussi des compréhensions sur des événements que vous vivez, vous avez vécu dans votre vie qui sont en résonance avec une ou deux vies antérieures ou en cours sur Terre et dans le cosmos. Et enfin vous donner également des ouvertures vers des chemins d'orientation de vie future ou en cours qui vibrent avec vous, des projets que vous souhaiteriez voir concrétisés. Je remercie toutes les personnes qui ont choisi de venir en rendez-vous de connexion d'âme, car c'était vraiment un moment sacré d'échange de cœur à cœur avec elles, et ça leur a permis d'avoir un nouveau souffle, un nouveau positionnement vers ce qui leur correspond le mieux et ce qu'elles souhaitent maintenant mettre en place. Alors comme vous savez, je réalise aussi des signatures vibratoires de l'âme en illustration encodée pour vous aider à vous connecter à votre âme et harmoniser votre lieu de vie. Et si vous souhaitez également que je crée votre lumineuse toile vibratoire ou votre portrait stellaire,
stellaire et j'ai réouvert les prises de commande. Oui, ça y est. Donc merci aussi infiniment à toutes les personnes où j'ai pu créer leur magnifique toile vibratoire de l'âme, leur portrait stellaire et leur belle signature vibratoire de l'âme aussi. Gratitude infinite. J'ajoute aussi que si vous aimez les enquêtes intérieures que je vous propose et que vous souhaiteriez peut-être soutenir ma chaîne, je vous laisse un lien sous la vidéo pour faire un petit don. C'est un lien PayPal. Sinon, vous pouvez m'écrire aussi sur mon mail contact@lesvoyagesdeverity.com. Merci infiniment à vous. J'en profite aussi pour remercier quelqu'un que vous connaissez, Marie Vigneault, qui fait des orgonites divines de son site vibralia.com et qui crée des œuvres vibratoires de toute beauté. Donc j'ai reçu fermer mon OVA de lumière que je vous présente ici et maintenant. Donc on a ce bleu vert qui est comme une mer stellaire pour voyager car il y a placé plein de planètes du cosmos et j'adore cette lumière dorée orangée qui émane du haut pour illuminer en douceur. Elle est magnifique. Gratitude, chère Marie, pour tes merveilleuses créations du cœur. Cette OVA n'était pas encore là quand j'ai fait cette enquête présente, mais pour la prochaine, ça va déménager car elle va m'accompagner haut en vibration pour nos découvertes. Donc justement, concernant cette nouvelle enquête divine à venir, cela va être un gros morceau car c'est Go to America et avec un volet spécial, comme je vous disais, alliance mystérieuse à l'intérieur. Oui, et je compte bien aller les saluer. On verra bien. Je suis très curieuse et ravie d'aller explorer ce thème très intéressant également et voir ce que je pourrais vous partager ensuite. Chère lumière, je vous embrasse et vous dis à très bientôt tous ensemble. Salutations du cœur. Chère lumière, le voyage continue encore un peu. Et oui, dans la joie du cœur, je voulais vous partager cet appel intérieur de la Lémurie pour se reconnecter et vibrer tous ensemble pour la terre du nouveau monde. Alors j'ai reçu ces paroles encodées intérieurement en écriture guidée et je les ai retranscrites grâce à un logiciel d'IA de montage musical. Au passage, merci infiniment à Pascal que j'ai eu en rendez-vous de connexion d'âme et qui m'a donné le lien vers cette application qui s'appelle suno.com. Donc vous reconnaîtrez le début de cette musique car c'est ce que vous avez entendu lors de la présentation du titre dans la vidéo. Chère lumière, je vous souhaite un lumineux voyage du cœur vers de hautes énergies célestes. See
Si no me connais.